Bon, l'ancrage. Moi, je commence toujours par les yeux, mais bon, chaque dessinateur a ses trucs. Je vous conseille également, si vous voulez, c'est toujours faire des espaces vides. Et vous les remplissez de manière symétrique. Voilà, comme ça. Parce que visuellement, un dessin trop chargé d'un côté va déstructurer l'autre en fait. Donc, l'autre côté, je veux dire évidemment. Voilà. Donc, petit sourcil. Faut un petit peu se tracasser aussi pour les yeux parce que l'essentiel du dessin, c'est plutôt dans les yeux qu'ailleurs. C'est la première chose qu'on regarde donc. Mais bon, ici c'est un dessin rapide. Le but du jeu n'est pas de faire une œuvre d'art, c'est simplement de faire des choses interdites en montrant un type qui fume, mais bon. Là on peut changer de marqueur pour passer à quelque chose d'un peu plus épais pour gagner du temps. Sachant évidemment qu'une partie du relief va se donner la couleur évidemment. Ici, là, je disais, c'est un dessin rapide, donc voilà. Évidemment, pour de la bande dessinée, on est un petit peu plus précautionneux quand on met à l'encre, mais bon. Il faut admettre ici que le poids des films oblige à une certaine rapidité, sans quoi ils sont impossibles à mettre en ligne. La petite veste M43 américaine, le retour de la patte. Voilà. Un petit soldat. Maintenant, on va passer à la partie colorée. Pour la petite partie maintenant colorée, qui n'est pas la plus simple parce que ça prend du temps. Alors moi je commence toujours, enfin presque toujours, par ma zone d'ombre. Par exemple, d'entrée de jeu, je vais aller la mettre à gauche. Mais j'aurais pu la mettre à droite. Alors pour les personnages, vous pouvez la faire aussi avec du brun,
Bon, c'est un choix, et de toute façon il n'y a rien qui est définitif, rien n'est absolu. Et voilà. Mais en gros, en règle générale, les ombres, vous pouvez les mettre comme vous voulez, tant qu'elles sont organisées par rapport à la lumière. Donc la lumière qui dans ce cas-ci vient de droite. Et vous pouvez harmoniser votre ombre partout où il y en a. Quelle que soit la couleur originale qui viendra par la suite. Donc voilà. Si c'est à l'ombre, vous mettez du bleu. Ce n'est pas non plus une méthode absolue. Il y en a qui procèdent autrement. Voilà. Se dire aussi que la lumière dépend du contraste et que le contraste c'est une chose qu'on a peur naturellement de mettre. Donc n'hésitez pas à en ajouter un petit peu, même si vous avez peur, voilà. Il n'y a pas de risque, comme je dis souvent, c'est un jeu, ce n'est pas un enjeu. Voilà la partie ombrage. On la sèche et sèche-cheveux. Voilà. Et là, on peut commencer à travailler des couleurs un peu plus objectives. Voilà. Veuillez laisser des blancs. Voilà. C'est à la portée de tout le monde, évidemment. C'est une question d'apprentissage de technique. Et comme un peu tout dans la vie, c'est comme monter à cheval, faire de la musique. C'est une question de pratique. Donc, entraînez-vous si vous voulez. Mais pour avoir donné cours depuis plus de 20 ans à toutes sortes de gens, bon, je vous dis que c'est possible. Voilà. On ressèche le sèche-cheveux. Un petit peu de olive drabe. Pour les dessins rapides, il vaut mieux laisser des blancs, donc ne pas en mettre trop. Voilà. Dans ce cas-ci, on travaille avec de la grosse Bertha, c'est-à-dire un pinceau, en l'occurrence un 5 assez gros, pour gagner un peu de temps et avoir assez de réserve dans la fleur du pinceau. Réserve d'eau, j'entends. On sèche de nouveau. On va lui faire des yeux bleus parce qu'en fait ça ressort un tout petit peu plus au dessin. Il y a un petit peu de cobalt. Voilà. De nouveau, petit coup de sèche-cheveux. Un petit coup de rouge. C'est le cas de dire.
sur les joues. On estompe très vite. Un petit coup de rouge également, un tout petit peu au niveau de l'œil. Pointre non faux, comme on dit. Et on peut passer par exemple à la chevelure, en espérant que le film ne sera pas trop lourd, trop long. De toute façon, on va faire vite. Sous la musique de Gustavo Santaolalla, qui fait la musique des films de Inarritu. Voilà. Voilà. Travailler léger. Une petite confirmation d'ombre pour les yeux. L'ombre portée du nez sur le visage, ombre optique, petite descente d'ombre ici également, et une ombre optique également ici. L'ombre portée de la cigarette cancérigène, une petite ombre sous le visage. Et pour terminer, une petite barbe de 3 jours. Ça évidemment vous la faites léger, très léger. Et si vous voulez, in fine, un tout petit peu de rouge dans les lèvres. Et la lèvre supérieure légèrement plus ombrée que la lèvre inférieure. Pourquoi? Parce qu'en fait la lumière ne la touche pas. Sachez aussi que l'aquarelle s'éclaircit en séchant, donc ce qui vous fait peur au début devient tout à fait normal au séchage. Donc, petite ombre portée de la tête sur le vêtement. Les ombres servent à faire vivre les volumes en fait. Voilà. Un petit soldat. Voilà.